Une émotion palpable ce matin autour de la base aérienne 123 près d'Orléans, la base du commando parachutiste de l'air Thomas Dupuis qui vient de trouver la mort au Mali à 32 ans. Dans la nuit de mardi à mercredi, l'armée française appuyée par des avions et des hélicoptères lance une opération contre un campement terroriste dans le nord du Mali. Très rapidement, arrivés au sol, à la tombée de la nuit, les forces françaises ont été violemment accrochées par des groupes armés terroristes et c'est au cours de ces combats qu'un soldat a été mortellement touché. Au moins un mort à Ouagadougou tout à l'heure. Des manifestants ont attaqué et incendié l'Assemblée nationale. C'est là que devait se tenir aujourd'hui le vote d'une révision très critiquée de la Constitution. Un texte qui permettrait au président Compaoré de conserver le pouvoir l'an prochain, alors que normalement il n'avait pas le droit de faire un troisième mandat. C'est la position que la France a prise depuis le début. Les conditions aujourd'hui ne sont pas réunies pour livrer le Mistral. La condition, c'est quoi? C'est qu'en Ukraine, nous soyons dans un dispositif qui va vers la normale, qui permette de détendre les choses, qui fasse que la Russie joue un rôle positif. Alors, d'un certain point de vue, ça va mieux. D'autres points de vue, il y a encore des inquiétudes. Il a répondu ainsi à la Russie qui affirmait hier qu'elle recevrait ce porte-hélicoptère à la mi-novembre. On a des engagements, on doit les honorer. Voilà, c'est une question de crédibilité et c'est une question aussi financière parce que si la Russie nous ne le faisons pas, si nous ne le faisons pas, nous risquons de payer des milliards d'euros d'amende et vous imaginez bien qu'on n'aura plus aucune crédibilité pour remporter le moindre contrat dans d'autres pays dans les années qui viennent. Derrière les rideaux baissés de ce bar clermontois, l'homme de 57 ans a voulu battre un record. Il boit 56 verres d'alcool d'affilée. Le quinquagénaire a beau peser 120 kilos, il décède le lendemain à l'hôpital. Qui a envoyé des drones au-dessus de 7 centrales nucléaires françaises? Greenpeace dément être à l'origine de cette action. Une fois de plus, c'est la sécurité des centrales qui est en question. Faut-il s'en inquiéter? Facile à piloter, difficile à détecter, il donne des sueurs froides aux policiers du monde entier. Comme le mois dernier en Allemagne, un meeting de campagne d'Angela Merkel. Cet engin volant s'approche de l'estrade avant de finir sa course à 2 mètres seulement de la chancelière. 7 centrales sont concernées en France. Ce matin, le ministre de l'Intérieur assure que des mesures sont prises. Il y a des enquêtes, il y a des dispositifs de neutralisation qui existent, et c'est des drones, j'entends, et ces dispositifs de neutralisation, je ne m'attarderai pas sur les modalités de leur fonctionnement. Certains drones peuvent transporter des armes, mitrailleuses, explosifs. À New York, les policiers craignent aujourd'hui un attentat. Un avion de ligne devrait normalement ne pas non plus trop endommager ce cœur. Ils me disent qu'il n'y aurait qu'un missile très particulier, perforant. Selon eux, le risque est quasi nul. Qu'adviendra-t-il demain si un de ces drones a une charge de TNT, vise non pas le réacteur, qui est relativement résistant, mais par exemple la piscine d'entreposage du combustible irradié. On a vu à Fukushima ce que ça donnait, le problème de ces piscines. Elles sont absolument pas résistantes aux chutes d'avions. Aujourd'hui, aucune de nos centrales nucléaires en France ne résiste aux chutes d'avions. Après la mort du militant écolo Rémi Fraisse, un juge d'instruction est actuellement dans le Tarn sur les lieux du drame. Du côté des forces de l'ordre, pour la première fois, la gendarmerie réagit. Elle défend l'action de ces hommes et exclut de suspendre le tireur de la grenade mortelle. Hier, on a un responsable de la gendarmerie qui nous explique qu'il n'y a pas eu faute, qu'il est solidaire de l'escadron qui est intervenu, qu'il n'y aura pas de suspension du gendarme, alors qu'il nous explique dans le même temps qu'il n'est pas au courant dans les faits exactement de ce qui s'est passé, et que Rémi est mort dans un terrible concours de circonstances. Ça, c'est pas entendable. Face à face tendu hier soir à Paris, entre les forces de l'ordre et plusieurs centaines de manifestants rassemblés à proximité de l'hôtel de ville pour rendre hommage à Rémi Fraisse, cet opposant au barrage de Sivens dans le Tarn, tué dans la nuit de samedi à dimanche dernier. 180 personnes ont été interpellées et 33 placées en garde à vue. On a de la compassion pour lui, bien sûr, qui a été tué dans cette affaire-là, a été victime aussi de l'incapacité de notre gouvernement à mettre au pas les groupuscules d'extrême gauche ultra-violents qui se sont encore illustrés à Sivens, voilà, et qui s'illustrent malheureusement régulièrement et qui devraient être dissous. Le choc de simplification présenté ce matin à l'Élysée, 50 mesures censées faciliter la vie des entreprises et des particuliers. Parmi les plus importantes, la simplification de la fiche de paye dès le 1er janvier 2016 et le silence valant accord pour 1200 procédures, c'est-à-dire qu'une absence de réponse d'une administration signifiera un accord de sa part. Tout ce que nous ferons plus vite, tout ce que les entreprises pourront réaliser plus simplement, sera au bénéfice de l'emploi, de l'activité. Et c'est particulièrement vrai pour les petites et moyennes entreprises.
grâce aux 20 ordonnances de simplification déjà prises, nous avons économisé 2,4 milliards d'euros. Si nous continuons à simplifier sans recréer des charges nouvelles, ce chiffre va alors augmenter.